Tu cherches à perdre du gras et construire du muscle? Tu as un problème avec les craquages et les grignotages, surtout le soir? Alors cette vidéo est pour toi. Je vais te donner les 4 règles ultra simples pour arrêter de craquer que j'applique quotidiennement avec mes élèves. Et je te préviens, la 4e règle, c'est celle que personne ne veut entendre, mais c'est celle qui marche le plus. On y va. Déjà, je veux que tu comprennes un truc très simple. Craquer, ça arrive. C'est normal. T'es pas un robot. Mais le problème, c'est quand le craquage devient ton quotidien. Craquer dehors, ça peut arriver. Un restaurant, un anniversaire, un moment avec des amis, ça fait partie de la vie. Mais craquer tout seul chez toi, sur ton canapé, devant ta télé, en mode automatique, ça, c'est pas un plaisir, c'est un gros problème. Et c'est ce qu'on va essayer de régler maintenant dans cette vidéo. Première règle, si tu veux arrêter de grignoter, il faut arrêter de faire le truc le plus classique du monde, manger trop léger dans la journée. Parce que ce que les gens font, c'est ça. Ils pensent vouloir perdre du poids, donc ils se mettent à manger très peu. Ils mangent une salade le midi, ils boivent un café. En gros, ils tiennent à la volonté, quoi. Mais le soir, ils arrivent à la maison comme des loups. Et là, c'est pas un manque de discipline. C'est juste ton corps qui dit en fait, j'ai faim, il faudrait bien que tu me nourrisses, tu vois. Donc, la règle numéro 1, si tu veux arrêter de craquer, tu dois manger de vrais repas dans la journée qui te calent. Et quand je te dis caler, je ne parle pas de manger n'importe quoi. Je te parle de manger des choses qui vont t'aider à perdre du poids et construire du muscle. C'est grosso modo toujours la même chose, de la protéine, des fibres et du bon gras. Un exemple très simple, pas prise de tête et facile à faire. En protéines, des œufs, du poulet, du thon, du steak haché, bref, avec des légumes, ok? Les légumes au choix, à volonté. Et bien sûr, on garde les glucides, on garde les féculents, mais proprement dosés. Riz, pâtes, patates douces, pain complet, etc. C'est des repas, en fait, clairement, qui vont te caler et qui vont t'aider à atteindre tes objectifs, ok? Donc, retiens bien. Si tous les soirs, tu craques, c'est quasi sûr que tu ne manges pas assez bien dans la journée. Et pas assez bien dans le sens, pas assez nourrissant, ok? Deuxième règle, tu veux arrêter de grignoter, prévois une collation. Parce que le mythe numéro 1, c'est si je fais une collation, ça va m'ajouter des calories et donc je vais grossir. Non. Ce qui te fait grossir, c'est pas la collation. Ce qui te fait grossir, c'est la collation de 900 calories prises sur un craquage. Genre paquet de gâteaux, tablette de chocolat, paquet de chips, etc. Dis-moi en commentaire, tu es plutôt quel style. Donc, je disais, règle numéro 2. Tu prends le contrôle avec une collation simple et protéinée. Et je vais te donner des idées concrètes parce que j'imagine que c'est ce que tu veux. Donc, si tu as le temps, si tu es à la maison par exemple, tu prends un skyr ou du fromage blanc avec un fruit, ok? Ou tu peux encore te faire des œufs avec une tranche de pain complet si tu es plutôt salé. Et si tu es dans le rush, si tu es à l'extérieur, si tu n'as pas le temps, le plus simple, c'est un shaker de protéines avec suffisamment d'eau et un fruit ou quelques amandes. Le but de la collation, c'est pas de manger pour manger. Le but, c'est d'éviter d'arriver en mode je vais détruire le frigo quand tu arrives le soir à la maison, ok? Et ça permet également, très souvent, d'arriver à atteindre le total de protéines dont ton corps a besoin dans ta journée, ok? Troisième règle, et celle-là, c'est la plus simple, mais elle choque les gens très souvent, même s'ils me disent que j'ai raison, ok? Tu vas arrêter de craquer, ben arrête d'acheter ce qui te fait craquer, ok? Et je vais le dire autrement. Si tu as des gâteaux chez toi, tu vas les manger. Si tu as du Nutella chez toi, tu vas le manger. Si tu as des chips chez toi, tu vas les manger. C'est pas une question de mental, c'est une question d'environnement. Parce qu'à 22 heures, quand tu es fatigué, ton cerveau, il n'est pas là en mode je vais faire des choix intelligents. Il est là pour le sucre, le gras, le plaisir rapide. Donc, règle numéro 3, tu supprimes toutes les tentations à la source. Et je te jure, ça change tout. Si tu veux un corps plus sec, tu ne veux pas avoir une cuisine comme un magasin de bonbons. Ça ne marche pas. Et je ne dis pas que c'est interdit à vie. Je dis juste, chez toi, tu dois avoir des options qui t'aident. Donc, au lieu d'acheter 10 paquets de conneries, tu achètes des fruits, des yaourts, du fromage blanc, des œufs, etc., etc. Des choses saines qui sont OK pour toi, même en grignotage collation. OK? Donc, des trucs simples. Si tu as envie de te faire un kiff, OK? Parce que ça arrive et c'est OK de se faire un kiff. Fais-le dehors, choisis-le, profites-en et tu reviens à ton plan. Ça, c'est une mentalité de personne constante. Parce que manger une pizza dehors avec des potes, c'est pas pareil que de bouffer n'importe quoi chez soi devant la télé. C'est pas la même énergie, c'est pas la même intention. Ok, ça change vraiment tout. Ok, 4e règle. La plupart des craquages, c'est pas de la faim. C'est également souvent de l'émotion, du stress, de la fatigue, de l'ennui, de la nervosité, de la frustration. Souvent, tu n'as pas envie de manger, tu as envie de te calmer. Donc, règle numéro 4, avant de manger,
avant de te laisser aller à ce grignotage, tu dois apprendre à faire une pause. Et je te donne un protocole simple, tu peux l'écrire si tu veux. Quand tu as une envie de grignoter comme ça subite, tu fais ça. Tu bois un grand verre d'eau, ok? Parce que des fois, tu n'as même pas faim, tu as juste soif. Et ensuite, attends 10 minutes. Fais autre chose. Lève-toi, bouge un peu, sors de ta pièce, respire, ok? Étape 3, pose-toi la question simple. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je veux juste me faire plaisir? Et attention, je ne te juge pas. Se faire plaisir, c'est totalement OK. Mais il faut que ce soit un choix, pas un automatisme. Il ne faut pas que ce soit subi, il faut que ce soit choisi. Et si tu as vraiment faim, ben, tu prends une collation propre, OK, comme on a dit précédemment. Et si tu te rends compte que c'était juste une envie, tu fais un truc tout bête, tu changes d'action, OK? Parce que le grignotage, c'est souvent un réflexe. Tu es sur ton canapé, tu manges. Tu es devant l'écran, tu manges. Tu es dans ta cuisine, tu manges. Donc, casse ton scénario. Lève-toi, va te brosser les dents, OK? Va prendre une douche, va marcher 3 minutes. Bref, fais n'importe quoi, mais change d'action. Et là, tu vas avoir un truc magique, ben, ton envie, elle redescend. Parce qu'une envie, c'est comme une vague. Si tu la laisses passer, elle passe, OK? Et maintenant, je vais te dire le secret que j'enseigne tout le temps. Le but, c'est pas de jamais craquer. Le but, c'est de ne pas craquer en chaîne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un craquage, c'est pas grave. Mais ce qui tue tes résultats, c'est le fait que tu craques tout le temps et que tu dis après, c'est foutu et que tu recraques, etc., etc. Et en fait, au final, c'est toute ta semaine qui tombe à l'eau. Donc, si tu craques, c'est pas grave. Mais reviens au prochain repas beaucoup plus focus sur ton objectif. Pas genre une semaine après, non. Dès le prochain repas, OK? Et tu vas voir comment ça change ta mentalité. Parce que le piège, c'est se dire, c'est tout ou rien. Soit c'est parfait, soit c'est nul. Et ça détruit tout le monde. Donc maintenant, je résume vite fait. OK? Numéro 1, tu manges assez et tu mets assez de protéines, sinon tu vas craquer le soir. OK? Sinon, tu vas avoir faim. Numéro 2, tu prévois une collation propre, sinon tu vas grignoter n'importe quoi. Numéro 3, tu n'achètes pas les trucs qui te détruisent à la maison. OK? Numéro 4, tu fais une pause quand l'envie arrive et tu casses le réflexe automatique. Si tu appliques ça, je te promets que tes craquages vont déjà baisser de 50%. Et surtout, tu vas reprendre le contrôle. Et je finis avec ça, ton corps, c'est ton véhicule, c'est ta santé, c'est ta confiance. Donc, sois sérieux avec ton corps. Si cette vidéo t'a parlé, mets stop craquage en commentaire, comme ça, je sais que tu es là. Et si tu veux découvrir le système MNA, c'est gratuit, tout est en bio. Et abonne-toi aussi, parce que je vais continuer à te donner des vidéos concrètes, applicables, qui t'aident vraiment à changer. À bientôt pour de nouvelles vidéos.